À présent, à la parole, Madame Grossetête pour 2 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Vice-président de la Commission. Chers collègues, l'inquiétude de nos concitoyens quant à la mondialisation est très grande. C'est cette inquiétude qui nourrit les populismes de tout genre en Europe. On l'a encore constaté en France lors de la campagne électorale présidentielle récemment, où les extrêmes ont totalisé lors du premier tour de l'élection 40% des voix. Je félicite donc la Commission qui cherche à faire de la pédagogie sur la place de l'Europe dans le monde et sur les réponses concrètes à mettre en œuvre. Alors l'Union européenne, elle doit vivre avec la mondialisation, mais elle doit la maîtriser. Et il est indispensable de ne pas se replier sur nous-mêmes, mais l'Union européenne doit se défendre activement pour éviter de subir les conséquences néfastes d'une mondialisation qui est parfois sauvage. Et vous l'avez dit vous-même, Monsieur le Commissaire, l'équité dans le partage des bénéfices est indispensable. Donc il faut d'urgence accélérer la modernisation de l'Union, la modernisation de notre économie, les instruments de défense commerciale pour, par exemple, que le cas de l'acier ne soit pas isolé. Il faut être plus ambitieux sur la réciprocité d'accès aux marchés publics et soutenir notre industrie plutôt que d'acheter ailleurs ce que l'on produit en Europe. Nos entreprises doivent pouvoir se battre à armes égales à l'international. Nos emplois en dépendent. En 2050, aucun pays européen seul ne fera partie des 10 plus grandes économies. L'Union européenne trouve donc là une raison majeure d'exister. Comment négocier un accord commercial lorsque l'on a un poids économique dérisoire face à des pays comme la Chine, l'Inde ou les États-Unis? C'est là que la compétence européenne dans ce domaine est bien essentielle. Alors j'aurais aimé que nous soyons plus ambitieux, parce que votre document de réflexion est une bonne chose, mais il ne va pas assez loin. Je termine, Monsieur le Président. J'aurais souhaité un plan d'action concret sur des sujets aussi essentiels que le contrôle des investissements étrangers dans les domaines stratégiques. C'est cela qui garantit les emplois, car l'emploi est bien la seule réponse sociale pour nos concitoyens. La mondialisation, elle ne sera heureuse que si l'Union européenne n'est pas peureuse face aux défis qui s'imposent à elle.